Alors l'entrée en sixième, pour moi ça a été une grosse angoisse parce que mon entrée en sixième a été une angoisse. Donc j'ai un peu reporté mes angoisses sur mon fils, je me suis dit, et puis tout le monde nous a dit il va se noyer. Un TDA ne sait pas s'organiser, un TDA, il va falloir vraiment l'aider à faire son cartable et tout, il n'a pas les mêmes instincts, il n'a pas toujours les mêmes matières et tout, on nous a dit il va se noyer. Très difficile, très difficile. On pensait qu'elle allait mieux, qu'elle arrivait mieux à gérer, donc on avait décidé avec le médecin traitant de diminuer un peu la dose de Ritaline. Et on pensait que ça allait bien, et puis en fin de compte, non, Mélissa était retournée dans son monde à elle, dans sa petite bulle. On va dire que ça a été une renaissance pour lui, donc, parce que déjà, les matières sont diverses, en plus on change de prof et de matière toutes les heures, donc je pense qu'il s'ennuyait beaucoup moins, et puis la diversité, faire de la SVT, attaquer les langues, tout ça, ça lui a beaucoup plu. Je me tiens sur ma chaise un peu freestyle parce que je sais pas, j'aime bien être comme ça, puis je sais pas, sinon après je bouge trop et tout, enfin, je suis toujours en train de bouger un peu et tout. Alors que si je me mets comme ça, je suis calée, je peux plus bouger mes jambes, donc c'est comme si je devais tout le temps bouger, sinon après j'arrive, je bouge pas, je suis pas bien, je sais pas, c'est bizarre. Effectivement, avec le recul, avec le temps, on remarque les problèmes de ces enfants. Ce n'est pas tout de suite flagrant, mais avec le temps, quand on les connaît de mieux en mieux, on repère ces difficultés. Donc c'est des difficultés déjà à l'écrit, c'est des enfants qui ont du mal à écrire. Oui, il y a un vrai calvaire. Parce que pas pouvoir écrire sans faute, pas pouvoir m'adresser à l'écrit sans que le gars il passe 3 heures à me relire et qu'il ne comprenne rien, que je suis obligé de passer derrière pour lui lire, et que parfois j'arrive même pas à comprendre, c'est vraiment pénible. Là, je m'ennuie. Enfin, non, je m'ennuie pas. Non, mais je sais pas comment dire. Là j'aurais envie de marcher comme ça dans la salle, comme ça. Ou je sais pas, de faire des trucs. Mais pas de rester assis. Là, j'aurais envie de faire une interview comme ça et de marcher dans la salle. Sauf qu'on peut pas. Donc il faut souvent aménager le cours, donc que ce soit par photocopie ou je passe moi dans les rangs pour vérifier l'orthographe, c'est très important. Et c'est des enfants aussi donc, qui partent vite dans leurs pensées, qui sont très pensifs. Donc ils lèvent les yeux au ciel, qu'il faut sans cesse solliciter pour qu'ils reviennent avec moi, parce que sinon ils partent toute l'heure. Donc, mais quand je dis ils partent. J'ai beau parler, ils ne m'entendent pas. J'écoute pas la maîtresse et en fait ça fait comme si pas de prof, c'est comme s'il n'y avait pas de prof en fait. Je regarde autre part. Ah, j'ai bugué. Je me dis... Oui, des fois, je reste comme ça, comme là, je peux rester. Comme ça, et me concentrer sur un truc, comme ça, et plus bouger. Parce que je sais pas. Madame Oui, j'en ai pas. Alors celle-là est l'image que vous ne voyez pas. La seule image qui ne se voit pas, c'est celle-là. Et c'est le pont qu'on vient de dessiner, qu'on vient de... Alors, on regarde les images ensemble. Négociation avec eux,
c'est-à-dire que je leur dis pas, mais je les laisse de temps en temps aller à la poubelle, je leur laisse fermer les volets, voilà, pour pas justement les frustrer et avoir un stress plus important. C'est-à-dire que là j'aurais envie de faire ça, de marcher, m'asseoir, descendre, monter, ça, hop, me remettre là. De la croix du Christ dans son tombeau. Qui mettent pas trop de leçons au tableau, enfin pas trop à copier parce qu'après c'est très long. Et vu que je suis pas très bonne en écriture non plus, bah c'est long. Puis surtout que c'est compliqué aussi après. Parce que des fois les profs ils parlent en même temps qu'on doit le copier. Et moi je préfère écouter les profs que copier en fait. Et l'année dernière, bah, je m'étais pris 2 remarques à cause de ça. En fait, il fallait sortir ses affaires et en même temps, le prof, il parlait. Et du coup, je préférais l'écouter que sortir mes affaires. Et du coup, bah, je m'étais pris une remarque à faire non sortie de 5 à 10 minutes. Et ensuite, j'avais idem. D'accord. Voilà. Ici, c'est pareil. Tu as mis du flow. Donc, je fais cette première multiplication. Je fais cette deuxième multiplication. Je fais cette troisième multiplication. Je les guide en faisant le premier exercice, par exemple, avec eux. Quand je vois que ça coince, qu'ils restent le nez en l'air, je passe, je leur explique, je leur montre étape par étape comment il faut aborder la nouvelle notion. Et à ce moment-là, eh ben, ça leur permet d'avancer. Et du coup, après, ils refont ce qu'on a fait ensemble. Et souvent, bah, du coup, ils ont compris. Quand je comprends pas, elles me réexpliquent comme il faut, elles me réexpliquent. Elles disent... Elles prennent du temps pour ceux qui ont le plus de difficultés, comme les dyslexiques, la TDAH, enfin tous ceux qui, dans la classe, les 8 personnes qui ont des problèmes. Elles prennent du temps pour ceux qui sont trop en retard dans l'écriture, elles leur écrivent. Ceux qui ont du mal pour écouter, elles leur réexpliquent quand ils n'y arrivent pas. Enfin, elles prennent du temps par rapport à ceux de l'année dernière. Et c'est important pour toi qu'elles prennent du temps? Bah oui, moi ça m'aide plus dans ma scolarité, je trouve. Cette semaine, ça a été dur parce qu'on avait presque tout le temps des contrôles. Puis on devait beaucoup réviser parce que c'est pas comme la 6e, c'est pas avec 10, 12 de moyenne qu'on va passer en 4e. Donc j'essaie le maximum de concentrer, mais c'est pas si facile. Parfois, je marque pas mes devoirs parce que j'avais pas vu qu'elle avait marqué les devoirs. Et en fait, il y en a plein de... Il y a presque que dans des cours que je marque pas les devoirs parce qu'en fait, je les ai pas vus. Comment ça, tu les as pas vus? Bah, j'étais en train de ranger mes affaires parce que ça a sonné. En fait, comme ça a sonné, elle a dit faites les devoirs, marquez les devoirs. Et en fait, moi, j'ai pas entendu. Et quand je suis partie, du coup, j'avais pas vu qu'elle avait les devoirs. Quatre R. On n'est pas à ça. Attends. T'as perdu ma page. Non, elle est là. Il n'y a plus les solutions après. Les devoirs. Alors, il y a des soirs, ça se passe très bien. Et il y a des soirs, c'est la crise. C'est la confrontation, c'est le bloc. Et du coup, c'est l'énervement des deux côtés. Et du coup, on fait une pause. Moi, je pars un moment, je me calme. Elle pleure un bon coup. Et après, on s'y remet. Et généralement, ça repart correctement. Mais voilà, il y a des soirs, ça se passe très bien. Il y a des soirs, non, c'est la croix et la bannière. Et puis, des fois, ça peut durer 2h30. Je fais mes devoirs, après ensuite je pars un peu comme ça. Puis je reviens. Je joue avec le chien, puis après je reviens. Je continue mes devoirs un peu, puis après je repars, je reviens, je continue mes devoirs. Voilà. Du coup, ça prend un peu plus de temps. C'est un peu compliqué parce que des fois, on est en train de lui expliquer le problème, le devoir. Et lui, il est à côté, puis d'un coup d'un seul, il fait autre chose, quoi, en fait. Et donc, du coup, on le rappelle un peu à l'ordre. On dit, oh, Lucas, c'est par là que ça se passe. Et donc, il se reconcentre, mais c'est vrai que... Il dit qu'il arrivait bien. Ouais, là, il m'a expliqué, il a bien géré. Une bosse. Quoi? Mais non, ça... Si, regarde. Ouais. Sauf que t'es pas là, t'es ici. On fait une leçon, il y a un crayon sur la table, et je lui enlève. Et discrètement, elle va le reprendre. Moi, je lui enlève. Enfin, ça, quand elle fait les devoirs, je lui enlève tout ce qu'elle a dans les doigts parce qu'elle va jouer avec ce qu'elle a dans les doigts
Ou ce qu'il y a autour, elle va attraper pour jouer avec au lieu de faire ses devoirs. Mais non. Non, tu joues avec. Une avec un apostrophe, mot commençant par une voyelle. Le moindre bruit va l'interpeller, donc généralement on fait en sorte qu'il n'y ait pas de bruit quand elle fait ses devoirs, parce que sinon, ah tiens, il y a eu ça, ah c'est quoi ce bruit, oh il y a ça. C'est bon, on a fait le DM. Je dirais pas maman poule, je dirais maman lion. parce que je pense que si on s'accroche pas, si on se bat pas, on n'y arrive pas.